m'entend très bien. Alléluia. Amen. D'accord, rapidement. On va se disposer. Tu vas dire au Seigneur que tu accueilles sa présence. Tu vas dire au Seigneur que tu accueilles sa présence. Et je t'invite maintenant à rentrer en toi-même. Voilà. Je t'invite maintenant, oui, à réaliser que oui, tu es dans la présence de celui-là qui, lui, a une seule parole dans sa bouche pour toi. Et cette parole est capable de te faire passer de Brahma à côté à, oui, à Beverly Fils de oui. Il a la capacité de te faire sortir de la jamée derrière elle. Oh, et de t'envoyer, oui, là où véritablement les grands du pays sont. Réalise que c'est lui qui fait le président. Et aujourd'hui, il veut s'entretenir avec toi. Réalise que oui, l'être le plus important, lui t'a convié à sa présence. Il t'a convoqué. Et en ce moment, pendant que tu réalises cela, pendant que tu réalises cela, commence lui simplement à remplir ton cœur de joie. Parce que lui, un homme qui s'en va voir un président sera certainement épanoui et heureux. Parce que pour lui, sa vie va changer en un homme comme lui. Mais ce soir, à 7 heures, le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite. Tu vas prendre ce cantique avec nous maintenant. Et tu lui dis, oh, que j'accueille ta présence. Je suis heureux d'être dans ta présence. Je suis heureux, car oui, je crois que ta présence a communiqué à mon âme quelque chose de nouveau. Ta force, ton amour, ta puissance, ton autorité, Seigneur. Je crois en cela. Chante ce cantique, c'est simple, oui, j'accueille ta présence. Mais à cause de simplement la disposition de ton cœur, à cause de lui, de cette parole que tu veux
simplement l'accueillir. Nous allons simplement l'accueillir pendant que nous sommes là. Dieu ne finit jamais d'accorder les choses à ses enfants. Alors ouvre ton cœur, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Le Seigneur est en train de te rejoindre maintenant pendant que tu lèves les mains. Présente ta vie, présente tes souffrances, présente ton cœur, présente ton cœur, présente tes souffrances, présente ton cœur, présente tes souffrances, présente ton cœur, présente tes souffrances à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues d'être repositionnées dans leur destinée. Repositionnées, ça dit que ces personnes étaient hors de leur trajectoire. Hors de ta trajectoire, tu ne peux plus avoir l'assistance des provisions venant de Dieu. Hors de la trajectoire que Dieu a définie, l'assistance de ces provisions n'est plus pourvue. Le Seigneur est en train de te repositionner dans ta trajectoire. Il est en train de te repositionner dans le cours de ta destinée.
les choses vont reprendre là où tu l'avais laissé. Depuis un certain temps, tu as eu l'impression que Dieu ne te répondait plus. Tu priais, mais tu n'entendais plus sa voix. Depuis un certain temps, tu as eu l'impression que le Seigneur t'avait carrément tourné le dos. Et le Seigneur dit, pour un moment, je t'avais laissé, mais je reviens, je reviens, je reviens, je reviens vers toi, je reviens vers toi. Tu ne seras plus appelé la délaissée, mais tu seras nommé la préférée, déclare le Seigneur. Tu ne seras plus appelé la délaissée, mais tu seras appelé la préférée. La Bible dit c'est le Seigneur qui enrichit, c'est le Seigneur qui appauvrit. C'est lui qui fait descendre au séjour des morts, mais c'est lui qui en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend prospère. La stérile enfante 7 fois. Une bonne nouvelle est en train de sonner du haut du ciel pour toi. Le Seigneur est en train de faire couler sa grâce. Regardez, plusieurs personnes sont en train de recevoir un repositionnement. À cause de certaines erreurs, à cause du fait que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu es en train d'aller tout doucement vers le crash. Mais le Seigneur te ramène. Le Seigneur te ramène. Le Seigneur te ramène. Le Seigneur te ramène. Soyez vigilants. Vous avez 5 secondes d'aller voir les personnes. Que le Seigneur va séduire fortement. 1, 2, 3, 4, 5. La gloire de Dieu est en train de descendre sur plusieurs maintenant même. Aidez-les. Que Mako ya Kasara Makote. Kerao de Beke, Beke, Sabaka. Koji Koyoko, Beke, Maïkou Sukuyu, Marao, Kereke, Shakamakante. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, papa. L'huile est en train de couler. L'huile de Dieu. L'huile de la faveur. L'huile de la faveur. Regarde. Depuis un certain temps, tu as l'impression que tu luttes toi seul. Tu luttes tout seul. Tu luttes tout seul. Mais tu as l'impression que tes forces sont en train de t'abandonner. Le Seigneur vient t'assister. Alors que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de te localiser. Il dit désormais je vais te distinguer dans ton domaine. Désormais je vais prendre soin de toi. Désormais je vais m'occuper de toi. Désormais je vais m'occuper de toi. Ça y est, vigilant, pas que dans l'agitation quelqu'un puisse être percuté. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Les provisions sont en train de venir pour quelqu'un. Là où je vois les anges porteurs de provisions, les anges pourvoyeurs, qui sont en train de se diriger vers quelqu'un. Regarde, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu vas avoir un bouleversement. Ce bouleversement-là te viendra du Seigneur. L'ange de Dieu se tient à tes côtés. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Aidez-moi quelqu'un qui est en train de vivre comme l'ivresse de l'Esprit. Le Seigneur va te faire entrer dans une profondeur de l'intimité avec lui. Dans une profondeur. Le Seigneur va te faire entrer dans une profondeur. Que tu ne comprendras pas. Parce que le Seigneur va commencer à ouvrir tes yeux. Il va commencer à te donner la révélation dans son éclat et sa profondeur. Merci Saint-Esprit. Soyez vigilants dans la rangée ici de droite. Le Seigneur s'intéresse à quelqu'un. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi en train de te dicter des choses. Tu as l'impression que quelqu'un est juste à côté en train de te dicter des choses. Tu vas entendre quelqu'un te chuchoter à l'oreille des choses. Il faudra noter. Shekaram Toroko Shete Shemaya Makante Remara Makante. On va mettre le piano. Le chant. Le Seigneur va faire quelque chose.
Seigneur va rejoindre une autre personne. Amen. Il va visiter une autre personne. Mais maintenant dans la rangée de gauche, à ma gauche ici, le Seigneur est en train de relâcher sa grâce comme un feu. Tu vas sentir ce feu-là même dans tes os. Tu vas sentir ce feu-là même dans tes os. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tu vas sentir ce feu-là même dans tes os. Dieu est en train de relâcher sa gloire dans la vie de quelqu'un. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu d'une façon particulière. Tu vas faire l'expérience de la gloire de Dieu dans ton domaine. Soyez vigilants pour cette personne-là. Parce que le Seigneur est en train de relâcher quelque chose sur ta vie. Je vois le feu qui va te saisir. Même depuis la plante des pieds déjà, Dieu va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Soyez vigilants. Le Saint-Esprit est en train de relâcher quelque chose sur sa vie. Sur sa vie. Je vois en même temps les portes s'ouvrir devant toi. Mais tu vas être un canal puissant entre les mains de Dieu. Tu vas être un canal puissant entre les mains de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Sa grâce est relâchée sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme une sorte d'étreinte. C'est la présence de Dieu. L'étreinte symbolise aussi la présence de Dieu qui est en train de s'amplifier à ton niveau. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vois, quand tu prendras juste la parole en quelques minutes, les gens te diront que tout de suite, on sent la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu. Parce que le Seigneur veut faire un avec toi. Le Seigneur veut faire un avec toi pour des choses extraordinaires. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème principal de la prochaine retraite, ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. C'est en même temps la retraite du repositionnement pour le peuple, mais aussi pour tous les membres du ministère. Nous allons nous retrouver ici nous tous en décembre. Amen. 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 Nous allons nous retrouver et nous allons voir. Gloire à Dieu. Dieu fera. Amen. Voilà. Et le sous-thème, c'est ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Parole du Seigneur notre Dieu. Isaïe 54, verset 3 à 4. Verset 3b pour le thème principal et verset 4 pour le thème, le sous-thème. Amen. Voilà, donc déjà, commencez à vous inscrire, commencez à réserver votre place et le Seigneur fera. Donc je parle en quelques minutes du saut de la foi, le pas de la foi. Vous savez, tout ce que Dieu a appelé, il y a une chose, même si vos témoignages seront différents, même si vos témoignages ne seront pas les mêmes dans le texte, mais on verra dedans un cheminement de foi. On verra dans votre témoignage un cheminement de foi. Si le cheminement de foi n'est pas visible, vous ne pouvez pas témoigner à la fin. Il ne peut pas y avoir de bizarre, il ne peut pas y avoir l'occasion de rire. L'occasion de rire, c'est le témoignage par excellence. L'occasion de rire, c'est la manifestation tangible et visible de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu se manifeste, les choses sont visibles. Quand Dieu touche, vous savez, Dieu a créé le feu. Le feu peut s'éteindre. Mais Dieu ayant créé le feu, quand quelqu'un met sa main dans le feu, forcément, il
il y a un impact sur sa vie. Amen. Quand quelqu'un aussi met sa main dans de l'eau, il y a aussi un impact sur sa vie. Pourquoi est-ce que quand le Saint-Esprit vient, il relâche sur la vie des apôtres des langues de feu? Pourquoi? Parce que le feu, dans la logique de la nature, le feu a plusieurs attributs. On ne va pas rentrer ici en parlant de l'attribut du feu, mais je vais retenir seulement l'impact. Partout où le feu passera, même si le feu n'a pas le pouvoir de forcément abattre le feu, tomber tout, le feu laisse toujours des traces partout où il passe. Donc, quand l'Esprit a déposé sur chacun des disciples des langues de feu, c'était pour symboliser le fait que vous devez avoir forcément un impact sur les nations. Ça, c'est une obligation. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous répondez à l'appel de Dieu, il vous faut forcément prendre en compte le volet impact. Si vous dites que vous demandez quelque chose à Dieu, et ce quelque chose-là ne produit pas un impact sur votre environnement, alors vous ne portez pas encore du fruit. Parce que quand un manguier porte du fruit, le manguier ne cueille pas son fruit pour le manguier. C'est d'autres personnes qui vont apprécier le fruit du manguier. Si vous avez un impact, si vous avez reçu quelque chose de Dieu, vous devez avoir un impact obligatoirement sur votre environnement. Je le dis, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce qui est obligatoire ne devra pas être présenté comme une option, non, c'est une obligation. On se doit de l'être, on se doit d'influencer, on se doit d'impacter, on se doit de toucher. Bien aimé, ça c'est une obligation. Tu n'as pas d'autre choix que ça. Amen. Quelqu'un a dit, on est déjà né, on va faire comment? Il faut vivre. Donc, on a déjà reçu, on va faire comment? Il faut impartir. Amen. Tu as déjà reçu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le saut de la foi, sous-entend que nous devons absolument comprendre que nous avons reçu quelque chose. Écoutez-moi bien, Dieu n'invite jamais quelqu'un qui a ouvert son cœur, quelqu'un qui a disposé son cœur, sans déverser dans sa vie quelque chose. Dieu nous révèle, Dieu nous bénit, Dieu nous accorde toujours quelque chose. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu va toujours vous donner. Écoutez, souvenez-vous en 2 Rois 4, on n'est pas prévu ça, mais en 2 Rois 4, après le verset 1er, rapidement on va accélérer la lecture. J'ai 10 minutes, j'ai 2 ou 3 choses à dire rapidement, mais on va s'arrêter là. La femme d'un de tes fils de prophète implora Élisée. Oui. Ton serviteur, oui. Mon mari est mort. Ok. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Oh, ouais. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre les deux fils comme esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Dis-moi, que possèdes-tu? Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ensuite, il reformule la question. Dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Ce que je peux faire pour toi dépend de ce que tu as chez toi. Regardez ce qu'elle dit, allons-y. Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Oui, allons-y. Elle répondit, la servante n'a rien. On s'arrête là. Elle n'a rien chez elle. C'est-à-dire, à vue d'œil, elle n'a rien. La plupart des personnes qui ont reçu quelque chose de Dieu, la mystagogie, on y va. Ça va bien? Amen. Donc, la plupart des personnes qui analysent les choses se disent toujours qu'elles n'ont rien reçu. Quand tu fais une analyse humaine, tu vas dire que tu n'as rien reçu. Donc, elle dit, je n'ai rien, si ce n'est un peu d'huile, ne pas fumer. La plupart du temps, vous allez voir que même quand vous avez reçu quelque chose qui fera votre bonheur, vous pensez toujours que vous n'avez rien reçu. Parce que le regard, je vous ai dit que le regard de l'homme, il est fondamentalement mauvais. Parce que l'homme regarde toujours selon l'apparence. Dieu l'a dit en 1 Samuel 16. Les hommes regardent à l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Est-ce que vous savez que tout ce temps que vous avez reçu le nécessaire pour réussir dans votre vie? Voilà pourquoi j'en viens toujours. Il y a des très belles questions. J'en viens à la question de ma fille qui est là-bas. Elle a dit, mais si on n'a pas eu des parents qui nous ont orientés, si on n'a pas eu des personnes qui nous ont orientés, il y a toujours quelque chose que nous avons reçu qui fera que nous puissions résoudre le problème que nous avons. Excusez-moi, en fait, en réalité, souvent même là, quelque chose qu'il te faut recevoir se retrouve dans la poignée de main d'une seule personne.
Amen. C'est parce que le regard de l'homme est mauvais. Sinon, souvent même, il suffit juste d'une. C'est comme ça. Il se retourne. Il suffit juste que tu ailles juste à la station, tu communies, tu es déjà guéri de A à Z. Mais comme notre regard, comme Naaman le Syrien, nous sommes tous des Naaman. Je pensais que le prophète allait sortir de sa maison. Je pensais que nous on a joué, je pensais qu'il allait donner une parole de connaissance. Lève dans ma direction. Priez pour moi, que j'allais tomber, invoquer son Dieu. Et j'allais crier, hurler. Après ça, il serait guéri. Or, il me dit, je t'allais me laver. Vous voyez? Il a dit la solution de Naaman se trouvait dans le Jourdain là-bas. Pourtant, le Jourdain coulait sans rien dire. La solution de Bartimée se trouvait dans la personne de Jésus. Jésus passait sans rien dire. La solution de la femme qui perdait du sang se trouvait dans la personne de Jésus. Il a toujours fallu que quelqu'un s'élève en lui-même et dise aujourd'hui je veux. Et en le décidant, il se connecte, il saisit. Et quand il saisit, le tour est joué. Il a la solution du centurion, du serviteur du centurion, se trouvait dans une seule parole que Jésus devait dire. Mais vous voyez que la formulation, le mode opératoire de la guérison a été fixé par qui? Non pas par Jésus lui-même, mais le mode opératoire a été indiqué par la personne souffrante. Vous voyez qu'elle dit, si je me lève, si j'arrive à toucher la frange de son vêtement, je sais que je serai guéri. C'est ça le pas de la foi. C'est ça le saut de la foi. Il dit, elle nous dit, oui, Jésus, pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je retrouve la vue. Pourtant, il était au bord de la route. Vous demandez un peu d'argent. Mais ici, ses priorités ont changé. Quand vous rencontrez le maître, normalement, votre regard doit changer sur vous-même, sur votre activité, sur ce que vous avez à faire. Pourquoi? Il était assis au bord de la route, non pas pour attendre la guérison, mais parce qu'il espérait qu'on lui donne un petit quelque chose, parce qu'il ne voyait pas. Amen. Il dit que je retrouve la vue. Bien aimé. Et quand Jésus lui dit que, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Donc on voit ça, Marc 10, verset 48-49. Bien aimé. Il dit ta foi t'a sauvé. Ton salut ne viendra pas exclusivement de Jésus. Si, de Jésus, mais ton salut viendra aussi de ta foi, de ta capacité à faire quoi? À faire le pas et le saut de la foi. Et même en théologie, à un moment donné, dans le prolongement de la théologie, on parle du saut de la foi. Si tu ne fais pas le saut de la foi, maintenant tu vas rentrer dans autre chose. Bien aimé, il faut le saut de la foi. Quand Dieu appelle Abraham, l'éducation que Dieu veut donner à Abraham était tellement stricte qu'à un moment donné, on l'appelait le père des croyants, le père de la foi. Bien aimé, la foi est ce qui caractérise celui qui se prépare à un témoignage. Si tu es en train de préparer ton témoignage, si la foi n'est pas l'ingrédient, qui est un peu comme le feu qui va cuire les ingrédients que tu as mis dans la sauce, alors tu ne peux pas à midi te pointer pour chercher à manger et te réjouir par rapport à ton témoignage. Il te faut forcément faire le saut. À un moment, il faut sauter. Et c'est faire le saut là qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Et ils préfèrent analyser les choses selon l'angle, selon la vision de la vue. Amen. Et ça leur pose un problème particulier. Bien aimé, sinon, si vous faites le saut de la foi, Dieu ne regarde que la foi. Ce que Dieu récompense, c'est la foi. La femme qui perdait du sang était bannie de la société. La femme qui perdait du sang était écartée loin de tous parce qu'elle était étant impure. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va lui dire, ma fille, comment une femme qui est censée être impure, qui n'a même pas le droit de s'approcher de la communauté, après il faut qu'elle soit communiée. Une telle femme qui n'est même pas associée avec nous à la messe, c'est elle qui reçoit le miracle. Et tous ceux qui sont au contact direct de Jésus n'y voient rien. Ils ne voient que du feu. Quand la foi est en opération, très peu de personnes peuvent voir. Voilà pourquoi celui qui a la foi peut commencer à se réjouir, alors que tout le monde pense que c'est son malheur. Quand Jésus est arrivé, il a regardé Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Bien aimé, il est allé au cimetière, à la tombe, il dit, enlevez la pierre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Quand vous parlez le langage de la foi, quand vous décidez d'opérer par la foi, vous avez forcément des résultats concrets. Et le résultat ne se fait pas t'attendre. Jésus est sensible qu'à la foi. Voilà pourquoi aussi dans ses disciples, ce qui aura offensé le plus Jésus, c'est le manque de foi. Quand il descend du mont Tabor, après une telle expérience d'extase, de transfiguration, une telle expérience éloquente, une telle expérience, je veux dire, impactante, il descend et il dit, génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous?
jusqu'à quand aurais-je à vous supporter? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été capable de manifester la foi que je vous ai inculquée. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, peu importe ce que tu fais, ça ne produira rien. Il n'y aura aucun résultat. Je préfère une petite prière avec une grosse foi qu'une grosse prière sans foi aucune. Bien aimé, je te l'ai dit. Et un jour, en Matthieu 8, verset 23 à 25, Jésus est assis dans la barque. Au fur et à mesure que la barque évolue, la tempête se déchaîne. Mais lui, il trouve quoi de mieux que de dormir. Alors qu'il a été de dormir, pourquoi il dormait? Ça, c'est le sommeil. Hébreux 4, verset 3 dit, nous avons la foi, nous entrons dans le repos de Dieu. Celui qui a la foi est appelé à entrer dans le repos de Dieu. Le repos, c'est lorsque nous sommes maintenant reposés, tranquilles, sereins, et nous voyons maintenant Dieu en action. Le repos, c'est dire à Dieu, gère, et moi je dors, et rends-moi compte. Amen. Et lorsque la tempête a commencé à se déchaîner, à un moment donné, les disciples sont en train de crier. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il y a une chose qu'ils n'ont pas faite. C'était de faire quoi? Ils étaient allés se coucher près de Jésus. Il se coince à lui. Il a vu et puis il dort. Moi je vais dormir et puis je le vois. Amen. Si je n'ai pas vu, ce qu'il a vu et puis il dort, au moins je peux dormir et puis voir ce qu'il a fait. Amen. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont réveillé, maître, on est en train de périr et tu dors. Il dit quoi? Il dit, mais pourquoi votre foi est si petite? L'ingrédient ici pour vaincre la tempête, c'est la foi. Quand tu seras en train d'attendre Isaac, quand tu seras en train d'être projeté pour aller vers Isaac, pour aller prendre, serrer comme ton cœur Isaac, il y a des péripéties qui vont s'interposer. Il y a même des épreuves qui vont s'intercer. Et comment avec ces épreuves-là? Ce n'est pas par un autre moyen que par le moyen de la foi. S'il vous plaît. On voit tout de suite que Jésus, lorsqu'il a fini de nourrir la foule, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont monter dans la barque, ils vont partir. Et à un moment donné, amen, à un moment donné, il va venir sur les eaux. Il viendra sur les eaux. Et au moment où il viendra sur les eaux, et Pierre va dire, hey, ils vont commencer à crier, ils vont commencer à hurler, c'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et à un moment donné, Pierre dit, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Confiance, c'est moi. Et il dit, c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Qu'est-ce qu'il va dire? Ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Bien aimé, je vous ai dit que Dieu devait parler. Quand Dieu parle, ça génère la foi. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il est important de toujours s'exposer à écouter la parole de Dieu chaque jour que Dieu te donne. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu n'as pas le droit d'écouter quelqu'un d'autre. Parce que les hommes, la parole des hommes génère le manque de foi. La parole des hommes génère le manque de confiance. Tu vas arriver au bureau, tu vas aller passer 8 heures au bureau, on va te dire oui, l'entreprise va mal, bientôt on va envoyer les gens, écoute-toi là, pourquoi tu fais ça? On va te réprimander ça et là, ça casse ta foi est tapée. C'est comme la batterie d'un portable, quand vous sortez, dès les autres avez débranché, la batterie commence immédiatement à se décharger à cause de l'activité que le portable devra supporter. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Et quand la parole de Dieu fait son chemin en vous, au fur et à mesure, la foi est solide, la foi est entretenue. Le moyen de conquérir, le moyen d'avoir la foi, c'est d'écouter la parole de Dieu. Le moyen de l'entretenir, c'est encore la parole de Dieu. Le moyen de la fortifier, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, bornez-vous à vous toujours laisser la parole faire son chemin dans votre esprit. Et vous ne savez pas ce qui va attendre la journée. Dieu le sait. Voilà pourquoi il veut que vous puissiez prendre sa parole comme bouclier. Vous devez protéger votre foi. Isaac ne viendra pas sans la foi. Si ta foi, chaque jour, ta foi descend à zéro, c'est quelle batterie tu utilises comme ça? Pour que de 100% à 0%, en une heure, c'est réglé. Tu n'as pas de batterie, mon amour. Tu vas faire quoi? Tu ne pourras même pas assurer la communication, même le minimum. En plus, il faut déjà aller sur Internet, voir l'actualité du monde entier. Dans ta maison, si tu n'arrives même pas à avoir des packs, tu ne peux pas soutenir. Déjà à la maison, on te parle, tu es déjà découragé. En plus, il faut que tu vas sortir pour aller en Europe, où il y a l'incrédulité, pour aller aux États-Unis. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas le visa, parce qu'il sait que ta foi est trop fragile. Tu iras en Europe, tu devras avec de grands biens, mais tu laisseras ta foi de côté. Et c'est ça. Et beaucoup de personnes, quand ils évoluent dans la société, au fur et à mesure qu'ils avancent, que Dieu les bénit, qu'ils commencent à avoir de l'argent, ils jettent leur foi à la poubelle et ils prennent maintenant ce que le monde offre. Bien aimé, ouvrons les yeux, demandons la grâce à Dieu, laissons-nous imprégner de la foi. Quand Pierre approchait à marcher sur les eaux, à un moment donné, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Le vent sera toujours là. Ce n'est pas à toi de calmer le vent. Le vent sera toujours d'actualité. Le vent sera toujours là, mais c'est à toi de ne pas tenir compte du vent. Tu n'es pas obligé de tenir compte de toutes les informations qui sont données. La plupart du temps, quand vous traversez nous, on
dit, il y a un braquage, il y a 5 minutes. Quand tu traverses la route, tu as peur. Mais alors que, quand on t'a rien dit, quand tu traverses, tu n'as pas peur, tu es serein. Mieux vaut habiter dans une maison sans clôture et se sentir en sécurité que d'habiter dans une maison avec les barbelés sur la clôture et se sentir en danger. La Bible même le dit. Bien aimé, quelle est votre sécurité? Votre sécurité n'est pas dans ce que vous avez. Votre sécurité se trouve auprès du Seigneur. À votre foi, vous allez les lâcher en vous. Les apôtres avaient peur de périr sous la tempête. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient juste à relâcher leur foi. L'ingrédient pour vous faire surmonter toutes les épreuves, c'est la foi. Sinon, vous n'arrivez pas à aller. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a toujours une solution, quel que soit ce que tu vis comme situation, il y a toujours la solution. Et la solution n'est pas loin. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? D'abord, commence à checker. Si tu veux voir où se trouve la solution, commence à checker ce que tu as déjà sur toi. Tu n'as pas une grosse vie de prière. Tu n'as pas peut-être un bon compte en banque, mais tu as au moins des frères que tu peux contacter pour te soutenir. Mais le problème, c'est que les gens te disent, hey, toi, reste à la maison, la foi, t'as pas besoin d'aller là-bas. Donc le jour où tu, et puis ils vont t'envoyer les épreuves, le jour où tu auras besoin maintenant de soutien, tu n'as pas ce soutien. Si la femme disait, lui, là, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. C'est pas suffisant. Lui, la mariée, elle a dit, folie. Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Si ce n'est un peu d'huile qui ne peut pas fouler. Oui, allons-y. Il dit, va emprunter des vases chez tous tes voisins. Va emprunter des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Le plus que tu pourras. Le maximum de vases que tu pourras trouver. Oui, allons-y. Puis rentre. Puis rentre. Ferme la porte sur toi. Ferme la porte sur toi. Et sur tes fils. Verse dans ces vases. Chaque vase. Une fois rempli. Oui, femme de Dieu. Bonjour. Excusez-moi. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Alléluia. Le maximum de vases que tu pourras trouver, c'est important. Le maximum. Fais ton possible. Fais ton possible. C'est à toi de faire ton possible pour trouver le maximum. Le maximum de vases là. On dit va voir tes voisins. Tes voisins. Va emprunter les vases chez tous tes voisins. Emprunter les vases, c'est venir s'acheter des plantes. On est venu emprunter les vases. Non, moi les vases, il faut mettre une vase chez moi à la maison pour ça. Oui, non. Vous savez, le problème c'est ça. Le problème c'est que les gens veulent construire le monde seul. Ton propre monde, je n'ai pas dit le monde entier. Ton propre monde, tu parles de construire. Tu n'es même pas les cieux. Pourquoi tu veux construire le monde seul? Vous voyez? Va chez le voisin. Nous avons toujours besoin, pour faire éclore ce qui est en nous, de l'intervention de quelqu'un. Je l'ai dit hier. C'est quand vous ne comprenez pas ces choses-là, vous avez beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui pensent que c'est l'argent qui va résoudre le problème. Mais c'est l'argent pour te soigner. Ce n'est pas quelqu'un de piller. Oui. Même que tu as l'argent pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire la cuisine. Oui. Mais quand tu vas au restaurant, c'est toi-même qui as fait la cuisine au restaurant que tu vas. Même quand tu achètes une voiture, les pneus, elles sont fabriquées. Oui. Tu as toujours besoin. Mais pourquoi ne pas le comprendre assez vite et commencer à agir en conséquence? Si tu as appuyé sur ça n'a pas fonctionné, attrape un frère, viens. On va pousser ça. Un bulldozer à pousser, ça n'est pas tombé. 2 bulldozers poussent, ça va au moins faire le gilet là. Le 3e bulldozer va venir ça. La Bible dit les frères là, ils priaient ensemble, ils mettaient tout en commun. Mettre tout en commun aujourd'hui, on ne demande pas rien de vider son propre envoyé. On demande seulement qu'on se mette ensemble, que nos prières là se mettent ensemble. Si moi je prie 1 heure, toi tu pries plus que moi 2 heures de temps. Si moi j'ai besoin d'un régime de prière de 1h30, quand on met les deux, ça fait 1h30, 1h30. Je suis secouru. Mais si elle fait 10 minutes là,
on ajoute ça dessus, que toi on redivise en toi, lui il a une énergie de prière plus importante. Alors que c'est 10 minutes pour rien pour Dieu. C'est ça, mets-toi ensemble. C'est ça, mets-toi ensemble. Oui. La foi opère comme ça. La foi dit que j'ai tout reçu. Mais la vue dit que où est-ce que j'ai vu là? Alors on l'a vu pas. Ce que j'ai reçu, bon, quand je lave mon compte en banque, c'est 0 francs. Je regarde sur mon paillasson, c'est 1700 là-bas. Quand je m'assois, je fais mes calculs, je vaux 1700. Ouais. Oh, tu ne vaux pas juste 1700, mais tu vaux ce que ta foi vaut. La foi est la carte magnétique et le code secret qui nous donne accès au guichet automatique divin pour faire des opérations. Amen. La foi ne dit pas, bon, comme tu as beaucoup demandé, la foi s'exprime. La foi est relâchée. Quand elle est relâchée, elle produit forcément un impact puissant. Elle produit un impact. Amen. C'est à toi d'opérer et d'agir par la foi. N'accepte pas que l'ennemi te cantonne à vivre sur tes 5 organes d'essence. Les 5 organes d'essence ne peuvent pas attraper Dieu. Les 5 organes d'essence, c'est la main qui ne peut pas toucher Dieu. Mais la foi, c'est la main qui peut le toucher. Voilà pourquoi une bonne femme faible qui perdait du sang depuis 12 ans s'est faufilée dans une foule compacte. Il faisait très chaud. Et puis les gens certainement de leur force voulaient voir Jésus. Et puis il y a des gens qui sont improvisés garde-corps. Dis, voilà, attention, il marchait derrière lui. Elle a lutté. Son obstacle pourrait être le garde-corps. Voilà pourquoi je dis qu'un homme sera jamais l'obstacle pour toi. Si un homme te dit on ne peut pas te prendre sur le dé, il n'est pas juste un obstacle. Il t'aide à découvrir que tu n'es pas appelé là. Va ailleurs. Parce qu'il a fallu que les gens, si les gens ne vous disaient pas non dans certains domaines, vous n'allez pas vous orienter dans d'autres domaines. Mais si on vous disait oui partout, ça n'allait pas marcher. Jeune garçon, tu n'arrives pas à vivre la chasteté. Tu vas voir une fille et dire non. C'est Dieu qui va te dire non. Parce que c'est comme ça. Oui, oui. Il faut rendre grâce à Dieu. Ma chérie, le gars là, t'as regardé, je t'ai dit non, il va prendre du recul, regarde et réfléchir. C'est parce que Dieu voulait qu'il te dise ça. Pour ton propre bien, ne le condamne guère. Toute personne qui a, même les pièces sur la route, sont faites pour t'aider à marcher. Tu as entendu marcher sur la route, tu vois un serpent qui sort de nulle part, qui veut t'attaquer. Voilà une pierre qui est là. Tu fais quoi? Rapidement, je prends la pierre. Ou bien, c'est là que tu te rends compte que la pierre que tu dépassais tous les matins en passant, Dieu l'avait placée là pour te délivrer de la terre. Ayez une vision des choses. Jésus a dit aux gens, vous n'auriez aucun pouvoir sur moi. Si le Père ne vous avait pas donné ce pouvoir-là, sachez une chose, si Dieu autorise certaines choses, regarde bien, marche de les Écritures. Il y a des diables qui vont essayer de faire croire que Dieu veut que tu subis ça. Il faut toujours pouvoir discerner. Quand ça ne vient pas, Dieu va te dire, ça là, je ne suis pas dedans. Refoule ça en même temps. Mais quand c'est Dieu qui te dit, ma fille, il faut accepter, quand tu me lis, il faut accepter qu'on te parle comme ça. Il dit, moi là, et puis si même mon papa m'a jamais parlé comme ça, il faut que tu te parles comme ça. Oui. Est-ce que vous pensez que Jacob aurait pu vendre Joseph? Mais il a fallu que des gens soient jaloux de lui. Et ceux qui sont jaloux de vous aussi là, c'est dans le plan de Dieu qu'ils sont jaloux de vous. Laissez-les faire. Le temps arrive. Sinon, il fallait l'adversité pour qu'il se retrouve en Égypte. Sinon, s'il demandait, papa, j'ai vu un songe que Dieu m'appelle en Égypte, il va dire, Dieu me tuer. Il ne bougera pas ici. Il dit à ses frères, barricadez-le. Mais Dieu avait déjà placé les choses. Si tu es rejeté de ta famille, c'est Dieu qui a occasionné ça. C'est pour produire un résultat. Mais malheureusement, tu es tellement en train de souffrir ce fait-là. Regarde, Joseph aurait pu dire à son père, mes frères là me détestent déjà, je n'ai pas allé les donner à manger, je n'ai pas allé les voir où ils sont. S'il veut les voir, il veut me régler les problèmes. Papa, je suis prudent, je reste ici. Souvent, mais la prudence, c'est la même ne dépend de Dieu. Il a dit, je vais aller. Il est parti. Et ça a été un piège voulu par Dieu pour le déposer à l'endroit où il va accomplir sa destinée. Bien aimé, laissez les gens faire. Laissez-les. Ils sont en train de travailler pour vous. Personne ne pourra rien faire tant que Dieu ne permet. Mais tout ce qu'on te fera culminera dans le succès pour ta destinée, pour ta vie, pour que tu sois élevé de Dieu. Quelqu'un a dit, je vais te créer des problèmes. Il faut dire Amen. Amen. Tu dis Amen. Mais va te mettre à te dire, offre ça à Dieu. Si
Si c'est dans le cours des choses, dans le plan de Dieu qui s'envoie une emprise sur toi, laisse-le avoir cette emprise, c'est pour juste un temps. Mais le temps vient où quelque chose qu'il fera, il ne fera que t'élever. Il fait comme ça, il t'appuie, quand il t'appuie, tu fais 1m80, quand il t'appuie pour te ramener avec son liste, tu fais 2m10. Ça fait 30 encore ici. Au fur et à mesure, il va dire, mais finalement, je vais arrêter. Il est trop tard. La taille que tu devrais atteindre, Dieu te fait la paix. Au nom de Jésus. Amen. Marchez par la foi. Vous avez tout dessus. Vous avez tout autour de vous. Et regardez seulement souvent autour de vous. Arrêtez de baisser les yeux. Il lève les yeux. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta vieillesse. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'âge de ton épouse. Ne regarde pas l'âge de tes genoux. Mais lève les yeux, regarde devant toi. Et regarde ce que Dieu est en train de préparer. Si tu peux seulement le regarder. Si tu peux seulement demander à Dieu, ouvre mes yeux que je vois ce que tu es en train de faire, tu vas commencer à te réjouir. Et quelqu'un qui à la fois commence à se réjouir. Une femme, c'est pas ça à combien de mois, ça dépend de tes moyens. Mais au bout d'un certain mois, c'est pas à 9 mois qu'elle commence à faire le trousseau. C'est un peu avant ça. Elle va se préparer. Pourquoi? Parce que même si elle n'a jamais vu le visage de l'enfant, comme tout le monde, son monde est gros, mais elle sait que son enfant vient. Parce qu'elle le sent en elle. Bien aimé. On ne demande pas de voir de tes yeux, on demande de sentir en toi que Dieu est en train de se préparer. Et se sentir en toi, c'est la foi qui opère dans cette dimension-là. Bien aimé, souvent même, nos mamans dans l'ancienne échographie, elle est enceinte, mais souvent même, le naturel voulait qu'on regarde le ventre. La main dans le ventre, il y a des traits qui caractérisaient si c'est un garçon, si c'est une fille. Waouh! Vous voyez un peu? En regardant juste le ventre, on peut voir que c'est un garçon, c'est une fille. C'est-à-dire que Dieu a tout mis dans la nature. Aujourd'hui, la machine nous emmène à dire que ce que Dieu fait là, il n'y a rien qui soit sans solution. Quel que soit le problème que vous avez aujourd'hui, quelles sont les passes dans lesquelles vous êtes, il y a forcément la solution qui n'est même pas loin de vous. Regardez comment on regarde le ventre de la femme. Ce n'est pas la machine, l'écran de la machine qu'on regarde, mais on regarde juste le ventre de la femme et on dit oui, c'est un garçon, c'est une fille, c'est tout. Comment ça se fait? Les machines nous ont rendu paresseux. Si vous voulez marcher par la foi, comment les gens faisaient? Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de moto. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'avion. Mais les gens étaient scellés de Dieu. Et puis ils avaient un impact. Bien aimé, il y a certaines choses qui n'existaient pas, il n'y avait pas de téléphone. Mais nos parents vivaient heureux, épanouis. Ils disent, à notre temps là, il n'y avait pas tout ça là. Amen. Pourquoi aujourd'hui on a tout ça? On a l'impression que le monde est fade. Pourquoi? C'est parce qu'on a enlevé certains ingrédients. Il y avait l'amour vrai. Quand les gens se voyaient en une saison, ils sympathisaient tellement bien que même s'ils ne se voyaient pas 6 mois après, ils se retrouvaient dans 6 mois. Ils avaient la joie de se retrouver parce que la mère nous avait sympathisé là. Ça allait donner de l'énergie pour 6 mois. Bien aimé. Mais aujourd'hui, on ne vit que dans l'hypocrisie et le mensonge. Revenons au fondament. Acceptons que Dieu nous prenne en charge. Acceptons que Dieu nous prenne en main. Si Dieu nous prend en main, on sera constamment et sans cesse épanouis. Je peux vous le dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit comme problème dont la solution ne soit déjà en vous. Je n'ai pas dit quelque part, déjà en vous. Mais la solution qui est en vous là, vous savez, la femme, elle n'est pas allée pleurnicher. Elle n'est même pas allée faire la prophète de l'esclavage. Elle allait juste consulter, demander l'expertise du prophète. Est-ce que vous voyez? Souvent, c'est juste une expertise qu'il te faut à le contact avec cette personne. Bien aimé. Mais vous devez savoir une chose. La solution est forcément en vous. Si un problème survient, Dieu a déjà trouvé la solution déjà en vous. Tu ne manques de rien, c'est ça. Mais mon berger, je ne manque de rien. La solution en vous. Soit le problème vous vient, donc que la solution qui est en vous sorte. Mais vous ne voulez pas faire sortir cette solution-là. Vous voulez simplement pleurnicher. Et en pleurnichant, c'est une manière de dire à Dieu, je pourrais prendre ce que tu as déposé en moi. Vous tuez dans les déserts. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Qu'il vous protège. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, j'aimerais juste dire un petit mot. Nous sommes en train de chercher à prendre un nouveau siège. Et nous sommes en train de quitter. Voilà, là où nous sommes. Donc, il y a une opération qui a été lancée depuis. J'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore engagés, à